Plus jeune, vous avez peut-être rêvé d'être Indiana Jones, parcourir le monde, explorer des temples et trouver des trésors. Vous pensez sûrement que ça n'est plus possible aujourd'hui, que tout a été découvert, et trompez-vous. Il existe encore 11 trésors exceptionnels, réels, mais jamais retrouvés. La chambre disparue des nazis. La Deuxième Guerre mondiale a vu de nombreux pillages d'objets précieux. Par exemple, le katana Honjo Masamune, le trésor national japonais, volé par les Américains et jamais retrouvé. En Europe, ce sont les Allemands qui étaient les champions. Vous avez forcément déjà entendu parler de l'or des nazis. Des centaines de tonnes disparues après la guerre. On a théorisé que l'or ait pu être transporté en sous-marin jusqu'en Argentine, jeté au fond du lac Toplitz en Autriche, dans des bateaux coulés par des soviétiques ou par des Allemands eux-mêmes, histoire d'éviter que les ennemis mettent la main dessus. On a aussi cette histoire d'une carte qui en montrerait la position dans un bois bavarois, mais vu que le propriétaire du terrain refuse de partager le trésor avec celui qui a la carte s'il était retrouvé, on est coincé. Récemment, une loge maçonnique a ouvert ses archives et on a retrouvé des cartes allemandes avec de possibles cachettes en Pologne, sous le palais d'Orgberg et d'un ancien bordel à Mikowski. Il y aurait possiblement le trésor d'Himmler lui-même. Les fouilles sont actuellement en cours, c'est long, surtout qu'il y a plein de caves et de passages secrets. La dernière cachette possible serait le mythique train de Walleberg. Une baleine blanche pour les chasseurs de trésors. Un train rempli d'or et de pièces d'art, soi-disant enterré dans un immense complexe souterrain, caché 100 mètres sous terre. En 2016, l'ultime fouille n'a rien donné. N'était-ce pas là une légende urbaine? Mais si je vous parle de ça, c'est qu'à l'intérieur du train, il y aurait eu un trésor plus précieux que l'or. Une histoire fascinante et bien réelle. La disparition de la chambre d'ambre. C'est en 1711 que le roi de Prusse Frédéric Ier décide de se faire construire une somptueuse pièce de 55 mètres carrés entièrement recouverte de panneaux d'ambre. L'ambre, c'est pas rien. C'est extrêmement précieux. On parle de sève d'arbres fossilisées depuis des millions d'années. C'est rare et c'est cher. Eh bien, Frédéric Ier en a réuni 5 tonnes. À elle seule, et sans compter les ornements en or et les miroirs, la pièce vaudrait aujourd'hui 124 millions d'euros. Un joyau qui fut démonté en 1716 pour être offert au tsar de Russie. On envoie tous les panneaux au palais Catherine, près de Saint-Pétersbourg, pour y être reconstruits. Les plus riches courtisans s'y pressent, pour voir ce qu'on appelait à l'époque la 8e merveille du monde. Malheureusement, 200 ans plus tard, en 1941, les Allemands entrent en Russie. Ils pillent la capitale et ses alentours. Et eux connaissent bien cette histoire de pièces somptueuses qui se cachent quelque part. Les Russes tenteront de la dissimuler derrière du papier peint, mais c'est un échec. Les Allemands finissent par mettre la main dessus. Durant 36 heures, la pièce est démantelée, panneau par panneau. Le tout empaqueté dans des boîtes qu'on embarque sur un navire, destination Kaliningrad. Le moustachu ordonne qu'elle soit rapatriée à Berlin en 1943, estimant que cette pièce est un trésor national allemand et que sa place doit être dans la capitale. Depuis, silence radio. On n'a jamais retrouvé tous les panneaux. Beaucoup de théories circulent à son sujet. Pour les plus pessimistes, tout aurait été détruit durant les bombardements alliés à la fin de la guerre. Pour d'autres, la pièce existe toujours. Elle est juste extrêmement bien cachée, quelque part en Allemagne ou en Pologne, voire au fin fond d'une épave dans la mer Baltique. Le seul morceau qu'on n'ait jamais retrouvé était en possession d'un ancien soldat ayant pris part au pillage. En 1997, il a tenté de le vendre au marché noir. D'après son témoignage, la pièce a été disséminée entre les soldats de la Wehrmacht et la plupart des morceaux ont été vendus aux enchères aux 4 coins du monde. Les chercheurs de trésors ne perdent pas espoir. En 2017, un groupe de détectives amateurs a affirmé avoir trouvé la salle d'ambre dans des collines en Allemagne. Bon, par contre, depuis, plus de nouvelles. Aujourd'hui, il est possible de visiter une copie de la pièce à Saint-Pétersbourg, puisqu'elle a été reconstruite en 2003 à partir de dessins et de vieilles photos. L'Allemagne ayant financé une partie du projet, peut-être pour se faire pardonner. L'antique carte au trésor de la mer Morte. Il y a plus de 2000 ans, des communautés juives ont dissimulé plus de 900 manuscrits à travers une quinzaine de grottes autour de la mer Morte. Parmi eux, un diffère de tous les autres. Un véritable trésor archéologique, le rouleau de cuivre de la mer Morte. Pourquoi différent? Déjà car, comme son nom l'indique, il est métallique, alors que tous les autres rouleaux sont en papyrus. Mais surtout, c'est une véritable carte au trésor. Il indique l'emplacement d'une 60aine de butins cachés dans les alentours de Jérusalem, de Jéricho et dans les caves aux alentours. Ce qui est fou, c'est que sa découverte a failli ne jamais avoir lieu. Lors de la
toute dernière journée de fouille, pendant que les archéologues plient les camps, l'un d'entre eux décide de fouiller un peu la dernière cave trouvée, comme ça, par curiosité. À l'intérieur, comme hier, rien du tout. Il n'y a que cet étrange dépôt de terre que tout le monde a ignoré. Ça l'intrigue, sort la pelle, creuse et découvre le rouleau de cuivre. Malheureusement, impossible de le lire. Vu qu'il est très vieux et fait en métal, c'était extrêmement corrodé. Ouvrir l'objet l'aurait réduit en miettes. Pendant 3 ans, les chercheurs vont se casser la tête pour trouver un moyen de le déplier. C'est finalement l'université de Manchester qui va proposer de le scier en 25 parties, beaucoup plus maniables. Et c'est un succès. Il est immédiatement traduit sur place, et c'est fou. Chaque texte indique un lieu, une manière de creuser et de chercher l'un des nombreux trésors cachés. Vous vous en doutez, si cet objet fait partie de la vidéo, c'est qu'on n'a retrouvé aucun des emplacements indiqués. Ben oui, ils sont bien trop spécifiques, en langage codé, avec des lieux qui n'existent plus. En 2000 ans, tout a changé. Regardez cet exemple. Dans la forteresse qui se situe au Val d'Accord, 40 coudées sous les marches allant vers l'est, ici se trouve un coffre d'argent d'un poids de 17 talents. Sauf que le Val d'Accord, c'est un lieu biblique et donc très probablement un surnom donné à un endroit. Pour les chercheurs, ce rouleau est une véritable anomalie. Déjà, sa composition n'est pas commune. Dans l'Antiquité, il n'existait que très peu d'équivalents, notamment un rouleau de cuivre lié à Ramsès II faisant l'inventaire d'un temple. Notre rouleau, on ne sait pas qui l'a placé là et pourquoi. Le rouleau est en hébreu, donc il est fort probable qu'il provienne de communautés juives. Mais laquelle? Car le vocabulaire utilisé est très différent des autres rouleaux. Un véritable mystère pour un sacré pactole. Si on réunit tous les trésors, c'est plus de 4600 pièces en métaux précieux, des centaines de pièces de vaisselle sacrée et plus de 65 lingots d'or pur. Combien valent ces trésors? Si je prends rien que celui-ci, dans la citerne, 12 talents d'or. On est déjà à 20 millions d'euros. Si on les additionne tous, on monte à plus de 750 millions. Vous vous demandez peut-être d'où vient cette fortune? La théorie la plus populaire est qu'il s'agit du trésor sacré du second temple de Jérusalem. En voilà un autre trésor mythique. Pillé en 70 par les armées romaines, on sait qu'ils ont récupéré des objets quasi légendaires, comme la grande Ménorah. Elle a été ramenée à Rome, comme on le voit sur la gravure, mais elle aurait potentiellement été fondue dans l'incendie du Forum de la Paix en 191. Selon la théorie, des prêtres juifs auraient pu sauver une partie des trésors du Second Temple avant l'arrivée des Romains, d'où l'existence du rouleau de cuivre. Malgré les nouvelles technologies qui, depuis les années 90, ont permis de nouvelles études plus poussées, le mystère reste entier et son trésor aussi. Il est probable qu'en 2000 ans, une partie de ces objets ait déjà été retrouvée, par hasard, par des particuliers qui les ont fondus et revendus. Le trésor englouti du Flore de la Mare. Imaginez le nombre de bateaux pleins de trésors qui gisent au fond de l'océan. On estime qu'il y en a plus de 3 millions et que seul 1% a pu être retrouvé. Parmi toutes ces épaves, il en existe une plus fabuleuse que les autres. Une qui fera peut-être de vous l'un des hommes les plus riches du monde. Le Flore de la Mare. Un des navires les plus grands de son époque, qui a probablement transporté la cargaison la plus précieuse de tous les temps. Son histoire commence en 1502 à Lisbonne. Là-bas, tout le monde se rêve marin. L'Amérique, qui vient d'être découverte, l'Afrique ou l'océan Indien sont vus comme des Eldorado à conquérir. Quoi de mieux alors pour transporter toutes ces richesses qu'un bateau absolument gigantesque. 57 mètres de long et une capacité de transport de plus de 1130 tonnes. C'est le double de ce qui se faisait de mieux à l'époque, des siècles d'avance en termes de technologie. Ses premières missions se feront en Inde. Mais le bateau aura constamment des problèmes. Sa coque était très fragile, elle se fissurait constamment, créant des fuites d'eau dans les cales, ce qui l'obligeait à retourner plusieurs fois en Europe. Son plus haut fait d'armes sera sa participation à la conquête de Malacca, menée par le vice-roi portugais des Indes. Malacca, c'est pas n'importe quelle ville, Elle était considérée comme le centre commercial de l'Est indien, une des cités les plus riches de ce siècle. La ville est prise en 1511, elle est pillée et dépossédée de ses précieux trésors qu'on va charger sur le Flore de la Mare. Toutes les richesses d'une ville dans un seul navire. On parle de dizaines de statues et de trônes fabriqués en or pur, dont 4 sublimes lions de taille réelle. Il y a 200 coffres remplis de rubis, de diamants et d'émeraudes, certaines aussi grosses que des poings, sans compter les milliers de pièces et autres objets précieux. Dites-vous que ce butin aurait une valeur actuelle de 2,2 milliards d'euros.
plusieurs centaines de tonnes qu'a dû supporter une coque dont on connaît la fragilité. Et pour ajouter un petit niveau de difficulté, le navire quitte Malacca en novembre, en pleine période cyclonique où les mers sont déchaînées. Patatras, le 20 novembre 1511, ce qui devait arriver arriva, une énorme tempête. Le navire a des trous partout, impossible de le réparer. Le vice-roi portugais des Indes et quelques officiers ont réussi à s'enfuir dans un canot, mais tous les autres marins couleront avec le navire et ses trésors. Les survivants ont beau savoir où ils ont coulé, 500 ans plus tard, rien n'a jamais été retrouvé. La faute au fort courant marin de la région. Tout a peut-être été disséminé un peu partout dans l'océan, voire enterré sous d'épaisses couches de sable. Et ça pose déjà des problèmes géopolitiques. Qui héritera des milliards? Le Portugal, l'Indonésie, la Malaisie, la personne qui le découvrira? Et si c'était dans les eaux internationales? Le célèbre chasseur de trésors Robert Marx aura dépensé de son vivant près de 20 millions de dollars en vain. En 2020, l'explorateur Rick Langer pense avoir trouvé une piste. On attend toujours la suite. Ce trésor qui pourrait changer l'histoire de la Chine. Le sceau de l'héritage du royaume. Cette histoire méconnue en Occident pourrait avoir des conséquences politiques encore aujourd'hui. Un sceau, c'est ça. Un objet qui sert à attester l'authenticité d'un document. Celui dont on parle n'est pas n'importe lequel, il aurait été taillé à partir du Ushabti, un morceau de jade sacré dont la légende remonte à plus de 2700 ans. C'est un phénix qui en aurait montré l'emplacement. On dit que la pierre était si belle qu'elle fut de nombreuses fois volée et que des souverains étaient prêts à offrir 15 cités pour remettre la main dessus. Elle fut récupérée en 221 avant Jésus-Christ par l'empereur Qin Shi Huang qui la fit tailler en un sceau impérial afin de fêter l'unification de la Chine. L'objet concède alors un droit divin, celui qui le possède devient empereur de la Chine. Malheureusement, cet artefact est perdu entre le 10e et 16e siècle à la chute d'une des nombreuses dynasties, sans qu'on sache laquelle. Malgré sa perte, le sceau va garder sa dimension symbolique. La dynastie des Qing fit ainsi fabriquer des milliers de copies, tellement ils avaient peur que l'authentique soit retrouvé et qu'on revendique le trône. Ces copies sont loin d'être de la camelote, hein. Les mieux conservées peuvent aujourd'hui se vendre jusqu'à 21 millions d'euros. Imaginez alors combien peut coûter le sceau de l'héritage du royaume originel. C'est ce que s'est demandé un youtubeur qui, après avoir réfléchi à cette question, en a conclu que la Chine serait prête à payer plus d'1 milliard de dollars pour le récupérer. Ou éliminer au choix. On parle ici d'un héritage culturel de 5000 ans d'histoire chinoise, c'est pas rien. C'est pourquoi on pense que si ce sceau refaisait surface, géopolitiquement, ça la mettrait mal. Mais comment reconnaître le vrai sceau impérial? Quelques petits détails permettent de le distinguer des autres. Déjà, on sait que l'un de ses coins est brisé. En colère, une impératrice aurait violemment jeté le sceau par terre. Le coin a été par la suite restauré avec de l'or. Il possède une inscription sur l'un de ses côtés, a reçu l'autorité du ciel, que l'empereur mène une vie longue et prospère. Vous avez donc toutes les clés pour retrouver cet artefact antique. Si jamais vous y arrivez, attention à ne pas déclencher une guerre en tentant de vous enrichir. 6 trésors de pirates jamais retrouvés. Plus jeune, on a tous rêvé d'avoir un cache-œil, prendre le large et chercher des trésors marqués d'un X sur une carte. Ça c'est de la fiction. Enterrer son trésor n'était clairement pas une habitude des pirates. Les prises étaient rarement de l'or ou des pierres précieuses, mais plutôt des épices, des esclaves, du tissu, voire même de l'alcool ou de la nourriture. Les butins étaient rapidement dilapidés, et à raison, hein. Eux-mêmes connaissaient le risque de garder une trop grande quantité de valeur à bord d'un navire. Malgré tout, si la légende des trésors enterrés existe, c'est que certains l'ont fait. C'est le cas par exemple de William Kidd. Mais c'était pas pour la beauté du geste. L'idée était de pouvoir négocier avec les autorités anglaises qui voulaient le condamner à mort. Vous me laissez en vie, je vous dis où est ma cachette. Ce qui n'aura servi à rien puisqu'il sera jugé et pendu. En 2015, un explorateur américain s'est vanté d'avoir retrouvé ce fameux trésor sur les côtes de Madagascar, mais c'était un canular. Encore aujourd'hui, son emplacement reste un secret, bien qu'il soit possible que les Anglais aient discrètement tout récupéré. Deuxième trésor encore plus célèbre, celui de Barbe Noire. La terreur ayant semé le trouble et la mort pendant 2 années en mer des Caraïbes. Il aurait amassé une fortune équivalente à 12,5 millions de dollars. La légende raconte que peu de temps avant de se faire capturer par les Anglais, ces hommes lui auraient demandé si quelqu'un savait où il avait tout enterré. Il répondra « Seul le diable et moi savons où il se trouve ». Pas faux, car le Queen's Anne Revenge, son navire, a beau avoir été retrouvé en 1996 en Caroline du Sud, on avait espoir, mais non, aucune trace de trésor. Le 3e trésor est celui du corsaire espagnol Amaro Pargo.
Il pillait principalement les navires ennemis de la couronne d'Espagne. Il faisait ça comme un Robin des Bois des mers qui redistribuait tout aux plus pauvres. Enfin tout, il en a gardé un peu, c'est ce qu'il avoue dans son testament. Tout serait dans un coffre dont l'emplacement est indiqué dans un mystérieux livre marqué de la lettre D. Pour le retrouver, certains sont allés jusqu'à saccager son ancienne maison qui se trouve sur les îles Canaries, mais rien. Le 4e trésor est celui de la Buse, sur l'île de la Réunion. Un pirate qui aurait crié sur l'échafaud « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» en jetant un cryptogramme dans la foule. Beaucoup ont tenté de le décrypter en proposant plusieurs traductions, mais ça nous a jamais vraiment avancé. En réalité, pour la plupart des historiens, ce cryptogramme est un canular. Aucun scientifique n'a pu l'observer, soi-disant parce qu'il serait caché chez des particuliers. On aurait potentiellement retrouvé le trésor de la Buse à Rodrigue en 2019, un coffre coincé dans une grotte écroulée par un cyclone, sans qu'on sache le sortir. J'ai pas trouvé de nouvelles depuis. Le 5e trésor est celui de l'Esperanza. 1,5 million de pesos espagnols en or, transportés sur un navire, pillés par des pirates, qui se retrouvent eux-mêmes coincés sur une barrière de corail. Ils auraient alors tout enterré sur place, dans l'atoll des Palmyras. Si on connaît cette histoire, c'est qu'il y a eu un survivant qui a tout décrit dans une lettre 30 jours avant sa mort. On trouve vraiment très peu de sources sur cette histoire, à part quelques articles de journaux au début du XXe siècle. Rien ne nous dit que ce n'est pas une légende. Ce dont on est sûr, c'est que le 6e et dernier trésor dont on va parler est bien réel. Le trésor de Lima. Lima, c'est la capitale du Pérou. Après qu'ils aient vaincu les Incas au XVIe siècle, les Espagnols ont dominé et amassé un énorme trésor de conquête. Trésor qui est resté longtemps très bien gardé dans la ville de Lima. Sauf qu'au début du 19e siècle, les Péruviens ne veulent plus être sous le contrôle de la couronne d'Espagne et débutent les guerres d'indépendance. Ayant peur pour son butin, l'Espagne va l'évacuer hors de la ville en engageant pour ça le capitaine anglais William Thompson et son navire le Mary Dear. Sauf que, en voyant la tonne d'or, le capitaine et ses hommes vont se mutiner. Ils égorgent les prêtres et les gardes espagnols, les jettent par-dessus bord et changent de cap. Ils partent vers les îles Coco, où ils vont pouvoir enterrer le trésor et repartir comme si de rien n'était. Pas de bol, sur le retour, ils tombent sur un navire espagnol qui a retrouvé les corps jetés la veille. Tout l'équipage est immédiatement ramené à terre et pendu pour piraterie. Tous, sauf le capitaine et son bras droit, qui ont pu négocier leur vie en échange de l'emplacement de la cachette. Ils emmènent donc les Espagnols sur la fameuse île et vont réussir à s'enfuir grâce à la densité de la jungle. À partir de là, on n'a jamais pu revu le trésor. Pourtant, il doit pas être très discret, hein. On y trouve des pierres précieuses, des chandeliers d'église richement parés, des statues taille réelle en or, des peintures religieuses, de nombreux lingots. Le tout vaudrait aujourd'hui plus de 200 millions d'euros. Franklin Roosevelt lui-même a visité l'île dans l'espoir de le retrouver, mais non. Pour certains, on ne cherche pas au bon endroit. Il serait pas sur l'île de Coco, mais sur l'île de Tafaï, plus loin dans le Pacifique, qui était également appelée Coco dans le passé. On a également retrouvé des témoignages disant que le capitaine William est retourné vivre à Terre-Neuve et que son bras droit est parti s'installer en Californie. Qui nous dit que ces deux-là n'ont pas coulé des jours heureux après avoir déterré eux-mêmes le butin. Dites-vous que pour tous les trésors de pirates retrouvés, il n'y en a qu'un seul qui est attesté. Il s'agit du pactole de Black Sam Bellamy, le pirate le plus riche de tous les temps, avec des dizaines de milliers de pièces d'or amassées grâce à la vente d'esclaves. Tout a disparu lors d'un naufrage en 1717. En 1984, l'archéologue Barry Clifford lance une expédition au large de Cap Cod pour retrouver spécifiquement ce navire, et bingo, l'épave est identifiée et ils émergent plus de 200 000 artefacts rarissimes d'une valeur de 100 millions de dollars. On a même retrouvé 6 squelettes dans l'épave, l'un d'eux pourrait être celui de Bellamy en personne. Oui, ce monde regorge encore de trésors. Malgré la technologie, les satellites, les millions de chercheurs, il reste des choses cachées dans ce monde. J'ai 8 autres histoires du genre à vous raconter. Abonnez-vous pour la suite, ça sortira très bientôt. Dites-moi quel a été votre trésor favori en commentaire. Allez les amis, ciao!